Aujourd'hui, je vais compléter la table. Je ne sais pas si je vais la finir, mais du moins, je vais avancer ça. Donc là, les pattes sont fixées sur le côté et à l'intérieur ici. Une en bas, deux en haut. Puis ici, j'en ai mis une en haut, deux en bas. Ça tient bien. Elle est quand même très stable, sauf que c'est ça. Je pourrais en ajouter, par exemple, 3 autres vis ici, si je voulais. Mais je voulais pas trop en mettre pour pas qu'on voit. J'avais dit que j'allais faire du bouche-port. Donc le bouche-port, on le fait avant de sabler. J'ai un cheveu. Donc, le bouche-port, on le fait avant de sabler. Fait que tous ceux-là, ceux-là que je sais que je ne démontrerai pas, puis que mon frame va rester tel quel, il y a juste ceux-là que je ne mettrai pas de bouche-port. Je pourrais le faire, mais je ne veux pas le faire parce que je veux pouvoir dévisser mes pattes si jamais j'ai besoin. Fait que peut-être que pour pas trop en mettre, je vais garder ça, ceux-là en dedans. Puis je vais mettre des éclairs ici, à l'intérieur, on ne les verra pas. Autre chose, donc là, après avoir mis le bouche-port, il va falloir que je sable. Là, ce que je vais faire, au lieu de reprendre mes 3 planches que j'ai dans ma cuisine, qui sont de 9,5 pouces de large par 60 pouces de long, donc 5 pieds, je vais en garder 2. Je vais essayer encore avec mes goujons de bois de les assembler, parce que j'ai rien pour les serrer les deux ensemble. Puis j'ai une autre table ici, que la planche, en fond, elle ne me servira plus. Fait elle, c'est une 20 par 60. Fait qu'elle, je vais la prendre. Je vais la mettre au centre. Il va rester une petite marge ici. Puis ça va me permettre d'avoir une table qui va mesurer presque 40 par 60. Fait que la distance ici va être similaire ou un petit peu plus large ici. Je trouve que ça va être plus intéressant. Fait qu'on va avoir, mettons, la planche, ça va arrêter à peu près sur des pattes. Puis les autres vont excéder la patte jusqu'à peu près ici. Puis la dernière planche, ben, je vais la réutiliser pour mon bureau, quoi que ce soit. Puis ça se peut que je dois, vu qu'elle a comme jauni, c'est normal, il n'y a pas de vernis, rien dessus. Fait que va falloir que je la sable. Et je veux faire un test avec le bois. Dans le fond, un bois brûlé éteint, c'est ce que ça a l'air ici. Ça, c'était brûlé, lavé, éteint. Je voudrais faire le test entre... Je pense que ça, c'est juste teint. On voit la différence. C'est ce que je vais faire comme test. Est-ce que si je fais juste teindre ma planche, ça va être aussi beau que si je la brûle à torche puis je l'atteins après. Fait que peut-être me prendre un petit morceau juste de test, là, mes retailles comme ceux-là qui sont moins belles. Là. Puis de faire le test d'un côté brûlé, par exemple, teint, puis de l'autre côté juste teint, je vais vous le montrer. Puis après ça, je vais voir ce que je fais parce que si je brûle à la torche, sablé, il faut que je le fasse en premier, normalement. Après ça, je vais brûler. Ça va enlever les petites particules de bois aussi. Puis des fois, il y a une petite sève qui sort, fait qu'il faut que je la lave après. Puis ensuite, je mets la teinture. Fait que je vais tout faire en même temps. Si je sable, je vais faire ça à l'extérieur avec mes planches. Mais je pense vraiment qu'ici, c'est ça. On le voit, la différence. Ça, je pense que c'est juste teint. C'est des retailles de bois qui me restaient. Vous voyez, ça dépend comment c'est brûlé. Là. Ça, c'est brûlé. On voit que c'est noir. Là. Ça, c'est brûlé. Ça montre le grain du bois quand on le brûle. Puis c'est teint. Fait que je vais faire le test puis je vous montrerai le résultat. Si ça vaut vraiment la peine de faire ça. Dans le fond, le fait de brûler le bois, comme j'avais expliqué, j'en ai fait une vidéo juste pour montrer avec la torche comment le faire. C'est quand même dangereux. Il faut faire ça à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait devant. Mais c'est une technique utilisée pour faire une teinture naturelle au bois. Puis la conservation aussi. Ils faisaient ça pour les maisons et tout ça. Puis aussi, c'est que ça vient faire ressortir la fibre, là, qu'on voit les lignes, etc. Quand on met juste la teinture, c'est pas aussi frappant. Puis au départ, ma table, je la trouve belle, c'est comme un style industriel. Fait que les pattes sont noires, puis la table est comme c'est noyer foncé que j'utilise comme teinture à bois. Puis plus le brûlé, je trouve que ça donne un petit aspect encore plus riche, là, plus moderne. Fait que je pourrais le laisser en peint tel quel comme c'est là, présentement. Mais je vais faire le test, puis après ça, je vous reviendrai sur ce que je fais. Fait qu'aujourd'hui, je vais peut-être me filmer un peu, mais du sablage, ça va prendre la journée, puis ça ressemble pas mal. Fait que, au pire, je ferai une petite version accélérée. Pour démonter ma table, il faut que je la vire à l'envers. De toute façon, mon dessus de table est quand même pas mal scrap, fait que c'est pas grave. Et je dévisse les pattes, puis je vais vous montrer, j'ai d'autres, je l'avais déjà montré. Les panneaux ici, là, qui ont été ils ont été peints en noir, comme vous pouvez voir, sont à peu près 4 pouces ou 5 pouces de large par 1 pouce, 3/4 de pouce. Fait que ces planches-là, je vais quand même pouvoir les réutiliser si je veux, là. Fait que je vous montrerai ça en temps et lieu, mais là, je vais démonter. Fait que voici le beau dessous. Fait que vous avez les pattes Ikea ici qui sont secs, 5 vis. Tu sais, ça tient, mais c'est pas le top parce que les vis sont pas assez profondes dans le bois. J'avais rajouté des planches de bois pour faire un frame. Je me souviens plus, je l'ai fait après ou avant, en tout cas du moins, pour que ça tienne. On voit que c'est pas parfait. Puis, c'est ça, faut tout que je dévisse ça parce que ces vis-ci, je pense qu'ils tombent dans les planches justement pour les faire tenir. Puis après ça, je vais pouvoir, même elle va peut-être s'enlever tout seul là, avec les clous. Fait que je démonte ça, je vous reviens après, je vous montre qu'est-ce que les planches vont avoir de l'air sur mon autre table. Comme vous pouvez voir, sont encore quand même très très belles. Fait que donc, j'avais oublié que j'avais mis de la colle hein, pour que ça tienne. Fait que ça va être assemblé de toute façon des deux côtés. Puis j'ai les clous, je pensais que c'était des petits clous de finition, mais c'est des gros clous finalement. Fait qu'il y a des bouts de bois qui ont défait. Puis le bout de ma planche en l'enlevant, ben, ça a brisé, mais il y a moyen ici. Je
vais pas trop y toucher parce que je vais mettre de la colle pour le réajuster. Fait qu'il me reste à faire, dans le fond, un sablage. Dans le fond, mettre le bouche-port pour cacher tous les petits trous, pour récupérer les plantes. Puis là, le côté, ça n'a pas vraiment d'importance, je dirais. Là. Je vais prendre le plus beau des deux. Fait que je vais sabler. Après, je vais faire du bouche-port, coller les parties de la colle, attendre que ça sèche. Puis après ça, je vais sabler. Je vais devoir sabler les trois. Celle-là a sorti pas pire, mais comme on peut voir, il y a de la colle encore dessus. Fait que c'est pas l'idéal. Puis en donnant des coups de marteau, ben, ça fait des marques un peu aussi. Fait que sinon, pour le reste, je veux dire, les bouts de bois noir et tout ça, si jamais je peux, ou sont encore bien beaux, je pourrais, ou peut-être ce frame-là, les récupérer pour faire mes pattes pour mon banc que j'avais, mon banc brun. Pas celui-là, mais l'autre, que je pourrais peut-être utiliser dehors cet été, là, pour pas le jeter. Le banc, il a été fait en palette d'ailleurs. Fait que ça fait une couple de temps que je l'ai, mais comme je sais que mes pattes sont faites comme ça, déjà, c'est pas tant solide, il a fallu que je fasse des carrés. Mais avec ça, ça pourrait être pas pire aussi, ou reprendre des 2 par 3 tout simplement. Fait que tout est défait. J'ai tout enlevé les vis, tout. J'ai récupéré les vis. Il va me rester des petits trous à faire pour les goujons. Puis le tester avant de tout sabler pour être sûr que tout marche. Puis je vais vous montrer que ça a l'air sur ma table vite vite. Donc une fois mis, c'est sûr qu'il y en a une qui est curvée un peu dans le fond, mais je vais m'arranger. C'est à peu près à 2 pouces, comme j'avais calculé des deux côtés. Fait que c'est plus beau parce que c'est pareil des deux côtés. Puis elle est quand même haute, comme on peut voir ici, là. Elle n'est pas centrée, c'est vrai. Il faudrait que je la tasse, là, je vois ça. Mais c'est pas plus grave, là, ils sont pas fixés rien. Il faut que je les sable et tout, mais ça va être super beau avec les pattes de la même couleur, là. Fait que j'ai de la job, j'ai de la job.